Salut à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo où je vais essayer de vous expliquer quelques petites subtilités sur le boss, comment est-ce qu'on peut arriver à maximiser et à mieux appréhender les sorts, à bien utiliser l'adrénaline, à arriver à gérer correctement les totems foireux, même si bon ça, faut être honnête, des fois on fait ce qu'on peut. Donc voilà, c'est parti. Je vais lancer des petits moments dans la vidéo et puis on va essayer de voir ça ensemble. Je vais avancer. Alors, déjà première chose, moi je laisse en auto. Donc là vous voyez, je n'appuie nulle part. J'attends que le boss me tape. Là, poum, vous voyez, je lance mes deux sorts. Là, ce qui s'est passé, tac, on va revenir un petit peu en arrière. Ah oui, c'est long. Donc là, ce qui se passe, regardez. Là, je reçois l'attaque du boss, d'accord? Je n'ai pas encore lancé aucun de mes sorts. Donc mon perso, il a avancé tout seul et il a commencé à attaquer, d'accord? Donc là, vous voyez, je proc adrénaline parce que je suis en dessous de 20% d'HP, vu que j'ai 2 millions de vie, d'accord? On voit les dégâts, là je suis à 20 millions, d'accord? Au moment où je vais lâcher mes deux sorts, voilà, je termine à 400 millions. Vous voyez directement ce que ça fait. Donc là, en gros, ce qui s'est passé, hop, donc je vais mettre pause. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait le poison d'actif, 100% de dommages en plus. J'ai proc adrénaline, 100% de dommages en plus. Et en plus de ça, vu que j'avais restauré mes points de vie quand j'ai lancé mes sorts, je me suis retrouvé à avoir les 20% supplémentaires du pet sur le boss. Et donc ce qui fait qu'on a un bonus de 220% de nos dommages. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien important de maximiser, notamment sur les premières attaques, sur les sorts, de bien réfléchir quand est-ce qu'on va lancer les attaques, parce que c'est ce qui va faire la différence entre un run où vous allez peut-être faire 5 millions et vous avez l'impression d'avoir tout cassé, parce qu'il n'y a jamais eu un seul totem qui vous a fait chier et tout, et un run à 7 millions ou plus, que je n'ai jamais fait d'ailleurs, j'en ai pas encore eu la belle initiative. Donc voilà, c'est ce qui fera la différence. Là, vous voyez, on a reçu la deuxième attaque du boss, moi j'ai lancé mon sanctuaire. Donc on va voir une chose. Ce qui est important, c'est que ma fille fait du bruit. Là, vous voyez, je lance Sanctu juste avant l'attaque du boss, ok? C'est ce qui permet en fait, c'est d'encasser directement l'attaque et du coup de remonter en vie tout de suite. Vous voyez, voilà. Moi, ce que je peux vous dire. Alors, il y a aussi une chose. Là, vous allez voir, on va arriver à 1 minute bientôt. On va arriver à 1 minute bientôt. Et là, ce qui est important, c'est qu'à 1 minute et à 30 secondes, on ait le Sanctu qui soit dispo. Là, vous voyez, je ne l'avais pas dispo. Pourquoi? Parce que j'ai décalé mon Sanctu pendant le run. Voilà. Et donc, du coup, je me retrouve dans la sauce. Si on revient en arrière, en fait, on va se rendre compte que je n'ai pas lancé mon sanctuaire à un moment donné, pour la bonne et simple raison que, vu que les deux bots avaient décalé le sanctu, je me suis dit, c'est pas nécessaire que je lance le mien, je vais le relancer à l'attaque d'après. Sauf que du coup, ça a fait que je me retrouve à 1 minute quand le boss me pousse à ne pas avoir sanctuaire de dispo pour éviter de retourner en arrière. Et donc ça fait perdre des précieuses secondes, et on voit du coup que je me retrouve avec un totem qui pop derrière, et là ça aurait pu être la fin du run, hein. Clairement j'aurais pu finir le run maintenant. Donc là on va avancer un peu, hop, hop. Donc à 30 secondes vous allez voir, il y a aussi le deuxième bac, pouf, et donc là moi j'ai mis Sanctu, vous voyez, et ça a empêché qu'on soit poussé. Et donc là, on évite aussi qu'il y ait un totem foireux qui pop derrière et que le temps qu'on revienne, il met le boss invincible. Et là, c'est la merde totale, quoi. Donc voilà. Et donc là, vous voyez
clairement sur ce run-là, si je n'avais pas fait l'erreur de dérégler mon sanctu, je serais arrivé sur un run à, je pense, 10 millions. Ça, c'est une chose. Donc après, il y a aussi autre chose, c'est que là, pendant le run, si on regarde bien, au début, j'ai lancé correctement les sorts. Voilà, parce que j'attendais le proc d'Adré pour le balancer. Après, il y a aussi une chose, je tiens à préciser, si Adrénaline, il y a un cooldown interne, d'accord? Donc ce qui est important, c'est que ça va se déclencher toutes les 15 secondes. Donc dites-vous que toutes les deux attaques de boss, vous allez pouvoir déclencher Adrénaline, ok? Adrénaline ne va se déclencher que sur l'attaque en cercle et à la rigueur l'attaque en serpentin si vous avez un peu de chance, si vous prenez quelques boules. C'est pas toujours le cas, hein, je tiens à le préciser. Et donc du coup, toutes les deux attaques de boss, vous allez pouvoir proc Adrénaline. Donc c'est là où à la rigueur c'est intéressant d'attendre 1 ou 2 secondes pour caster vos sorts d'attaque plutôt que de lancer directement dès qu'ils sont disponibles. Après si il faut que vous attendiez je sais pas 7 ou 8 secondes, clairement ne le faites pas, c'est pas valable. C'est vraiment pas valable. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que ça s'apprend. Il faut vraiment bien prendre conscience que on peut pas directement appréhender tout ça. Moi, clairement, je le fais pas encore bien du tout. Je dirais à 10% de ce qu'il faut faire correctement, vraiment. Je le dis. Parce qu'il y a des choses qui arrivent en run qu'on ne maîtrise pas, le totem qui va pop derrière, et on se dit mince, faut vite que j'aille le chercher. Et en fait, des fois, c'est pas nécessaire. Des fois, faut y aller parce qu'il est trop loin, parce qu'il n'y a pas de braise, de proc de 2 pièces braise qui vont tuer le totem. Voilà. J'ai aussi entendu pas mal de gens se plaindre du fait qu'on utilise tous Royal Verdict ou des haches comme ça, et que du coup il n'y ait plus la primale pour dépop les totems. C'est un choix qu'on a fait. Il est préférable qu'on fasse tous un run pourri à 6 millions ou 7 millions, d'accord, que tous des runs à 5 millions ou 6 millions alors qu'on a fait un super run. Voilà, donc c'est un choix. Maintenant, ça reste quand même la seule complexité qu'on peut avoir pendant le boss, le totem, voilà, la gestion des totems foireuses, et après, l'intelligence de lancer les sorts au bon moment. Et ça, voilà, c'est quelque chose, voilà, comme je vous le dis, qui s'apprend, qui s'appréhende. Faut s'entraîner, faut pas paniquer. Comme je l'ai fait par exemple pendant le run, là, on le voit, j'ai carrément paniqué et du coup après, ça a été désorganisé, désordonné. Ça aurait pu se terminer vraiment mal. Donc voilà, les conseils que je peux vous donner, j'ai beaucoup parlé, c'est très long. Voilà. Et puis vous aurez aussi apprécié la belle voix de ma fille 3 ans et demi. Voilà. Allez, ciao les gars.